Quelle est votre perception de l'évolution de la géographie sur les 10 ou 20 dernières années? C'est une question très, très difficile, très complexe. Vous me demandez d'y répondre en quelques minutes. Je vais essayer de le faire. Je crois qu'on... Alors, à la fois, d'une manière scolaire, et je l'espère, dans l'opinion, ce qu'on appelle généralement l'opinion publique, on est passé d'une perception d'une discipline un peu figée, qui était vouée à des apprentissages un peu sclérosés, appelant eux-mêmes la mémoire, des localisations, des productions, bref, un peu un inventaire du monde, passant par différentes échelles, hein, bien sûr, la région où vit l'élève, son département, sa ville, puis son pays, bien sûr, à une vision beaucoup plus dynamique qui consiste, au fond, à donner des éléments intellectuels à ces mêmes élèves aujourd'hui. Et j'espère que ce message aussi transparaît un peu dans l'opinion et qu'on ne garde pas cette vision trop passéiste que j'ai évoquée. Donc donner aux élèves des clés pour comprendre le monde, le rendre un petit peu plus intelligible. Et la géographie, et l'enseignement de la géographie doit y participer. Et y participe, je peux vous l'assurer, au plus haut point. Donc au fond, aujourd'hui, c'est analyser des situations dans le monde, ancrées sur des territoires où vivent des individus, des sociétés, des groupes humains, et essayer de comprendre ce qui se passe. Alors il y a évidemment des aménagements. Pourquoi on a installé une usine ici? Pourquoi on a créé une grande voie autoroutière, un échangeur, un aéroport de taille internationale? Ça peut être aussi des conflits. Pourquoi des États sont en rivalité sur un bout de frontière, ou sans être directement en contact sur une frontière, se font la guerre par des moyens un petit peu détournés, etc. Tout ça, la géographie doit aujourd'hui donner les éléments d'intelligibilité à nos élèves. C'est aussi pour ça que nos programmes, d'ailleurs, s'intitulent très souvent des clés pour comprendre le monde, questions pour le monde d'aujourd'hui. Voilà, il y a cette volonté-là de faire de la géographie, au fond, une discipline dynamique qui donne avant tout des outils de lecture intellectuelle pour décrypter le monde. Alors ça commence par son paysage, hein, parce qu'il y a à côté de chez soi ce qu'on a sous les yeux. Quand un paysage est transformé, chamboulé par des aménagements, pourquoi? Quels sont les acteurs? Qui a décidé? Est-ce qu'on est dans le respect d'un certain nombre de règles, de lois, de règlements, d'occupation des sols, ou évidemment d'aménagement, par exemple. Voilà. Et d'après vous, quel est l'impact du festival dans tous ces changements? Il est énorme pour la communauté des géographes, alors évidemment nationale, et puis l'ambition du festival, c'est évidemment de réunir la communauté des géographes au plan international. Et donc l'impact, il est double. Il est d'abord dans l'actualisation des connaissances. Les thèmes qui sont mis à l'ordre du jour chaque année du festival abordent des grandes problématiques, justement, de la géographie contemporaine. Des grandes questions, celles que j'évoquais d'une manière beaucoup trop rapide tout à l'heure. Et donc, c'est une occasion extraordinaire, pendant 3 jours, 4 jours, de se coltiner ces idées, d'écouter des conférences, de participer à des débats qui apportent des éclairages significatifs sur ces grandes problématiques. Et puis, le deuxième avantage, ou la deuxième force du festival, c'est de réunir des géographes de tous horizons. Il y a des enseignants de terrain, comme on dit, des professeurs de collège, de lycée, parfois même des enseignants de primaire, avec des universitaires de haut rang, qui sont des spécialistes de ces questions, avec le grand public qui vient aussi, et puis des horizons géographiques. Hein, on ne sait pas que la communauté franco-française, c'est des géographes qui viennent d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Afrique, puisque c'est évidemment le continent qui est à l'honneur cette année. Et si vous aviez 2 minutes pour faire aimer la géographie à un public dubitatif, que leur diriez-vous? De prendre un bon ouvrage, de venir d'abord au festival, de dresser l'oreille, d'écouter des conférences pour voir au fond comment aujourd'hui le géographe fait son métier, s'interroge sur le monde,
quels outils, hein, on a parlé d'Étis dans une salle à côté, quels outils il utilise pour comprendre ce monde, pour l'interroger, pour l'investir en termes de réflexion. Donc de venir au festival, de prendre un bon ouvrage de géographie et puis tout simplement faire ce que tout citoyen doit faire, et le faire en géographe sans le savoir souvent, c'est observer ce qui se passe, essayer de comprendre, se poser les bonnes questions. Et forcément, à partir de ce que j'évoquais tout à l'heure, il y aura de la réflexion de nature géographique. Et à la limite, tout citoyen qui se posera des questions sur son environnement proche ou sur des situations dans le monde mobilisera et des connaissances de nature géographique et des démarches et des outils intellectuels, encore une fois, qui font appel à la réflexion et à la démarche géographique. Et vous, en tant qu'inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie, quelle est votre contribution à cette 22e édition ? Eh bien, il est d'aider les professeurs qui ont en charge cet enseignement, pour ma part de la 6e à la terminale, donc au collège et au lycée, de les aider à bien faire leur métier. C'est-à-dire de leur fournir d'abord de les aider à comprendre et à s'approprier les documents dont ils ont la responsabilité face à leurs élèves. À chaque fois qu'il y a un nouveau programme, c'est de nouvelles questions, c'est de nouvelles problématiques. Donc c'est les aider dans leur formation et les écouter là où ils sont un peu en défaut, en difficulté, et donc de favoriser ou de mettre en place des formations qui permettront de combler ces lacunes. C'est de vérifier dans mon travail, puisque je suis inspecteur, que cet apprentissage ou ces apprentissages ou que ce travail-là est fait au quotidien en conformité par rapport à ces programmes. Et puis de faire remonter quelque part à nos supérieurs hiérarchiques, recteurs, ministres, au fond les interrogations que porte le terrain et la manière dont ça se passe. Alors, très généralement ça se passe bien, mais il y a toujours évidemment ici ou là des difficultés, et donc c'est d'apporter ces éléments d'information qui aideront à résoudre ces difficultés qui sont le quotidien des métiers. Donc mon travail consiste essentiellement à observer ce qui se passe sur le terrain, à aider les professeurs qui assurent ces responsabilités sur le terrain, et puis au-delà, toutes les tâches que l'on peut faire, participer à la conception des programmes, vérifier comment les élèves sont évalués au moment des examens ou des évaluations courantes en classe. Bon, bref, il y a de multiples tâches, mais qui concourent tous, au fond, à la même interrogation. Est-ce que la géographie, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, est-ce que la géographie est enseignée correctement aux attentes de la nation et qui sont définies dans les programmes ?